Hi everyone, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec un nouveau DIY et ce sera mon dernier DIY de l'année 2014. Bye 2014, bye. DIY qui est très simple. Tout ce qu'il vous faut c'est un bocal et des petits papiers. Alors moi j'ai pris des papiers comme ça en fait qui vient, je vais vous montrer, je crois que c'est un paquet de papier carton en fait. Qui vient du magasin Emma. Donc j'ai pris une feuille directement et j'ai coupé avec vous avez vu les ciseaux en fait avec des motifs pour faire ce genre de sorte de petites cartes comme ça. Voilà. En fait dans ce bocal on va pas mettre bien sûr des cartes vierges. Je suis en train de tout casser, voilà. On va écrire dedans on va dire nos souhaits et nos rêves, voilà, parce que ça fait longtemps en fait que je voulais faire ça. Ce sera en fait notre wish jar, notre on va dire bocal à souhait, et je trouve que c'est vraiment pas mal. J'avais fait l'idée l'année dernière mais je l'avais pas filmé, alors je vous montre ce que j'ai voulu réaliser en 2014 et je suis plutôt fière de moi parce que j'en ai réalisé 2. Voilà, faire le tour du monde. Oui, par contre mes rêves ils étaient un peu très hauts des fois. Je préfère vous la montrer directement. Oui, je sais, ça fait pitié. Avoir mon permis. Yay! Je l'ai eu! Yay! Bim! Yay! J'ai eu mon permis et continuer YouTube. Je l'ai fait aussi! Ouais! J'ai fait 2 souhaits. Wouhou! Bon, j'en ai fait pas beaucoup de souhaits, j'en ai fait que 4 parce que j'avais pas forcément déjà j'avais pas forcément je crois de temps d'écrire tout ça et j'avais envie vraiment, ce qui me venait tout de suite à l'esprit c'était de faire ça. Et donc voilà pour cette... Et en fait ce qui est bien c'est que tu peux recycler aussi tes rêves. Bon, alors faire le tour du monde, oui ça me branche mais je crois que c'est un peu trop gros comme truc, voilà. Et me marier. Déjà que je trouve quelqu'un avant de me marier, parce que si c'est pour me marier avec mon chat, on va dire que le souhait est déjà réalisé. Alors, je vais écrire directement mes souhaits, comme ça au moins je vous les fais partager. Et voilà, je trouve que c'est une vidéo assez sympa de faire ça. Alors mon premier souhait c'est bien sûr de continuer YouTube. Et vous le pliez en 3, pas en 4 parce que moi ça peut être aussi en 4. Et voilà, vous le mettez dans votre petit bocal à souhait. Alors j'ai écrit de continuer YouTube, c'est très important pour moi parce que écoutez, ma chaîne elle grandit à chaque fois, j'ai de plus en plus d'abonnés et ça fait super plaisir. Franchement je reçois des messages adorables, donc voilà, c'est vraiment continuer YouTube. Ensuite le deuxième, j'ai tout simplement écrit trouver l'amour. Oui, je sais, ça paraît banal d'écrire ça, mais je sais que voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur depuis 2-3 ans, on va dire. Avant, je m'en foutais complètement. J'étais là en train de dire, oh, moi, tout ce que je veux, c'est m'amuser, voyager, aller voir mes... Ça, je veux toujours le faire, mais j'aimerais aussi partager beaucoup plus de choses avec quelqu'un. Et voilà, donc j'écris ça, j'essaie de faire ce que je peux, mais d'un côté, je mets pas forcément beaucoup de trucs. Quand on me demande de sortir, ben je sors pas, j'ai pas trop envie. Et donc voilà, quoi. Je veux dire, et après, quand on m'accoste quelque part, je suis plutôt en mode, ah d'accord, allez, au revoir. Alors que, bon bref, voilà. C'est toujours pareil. Ensuite, mon troisième souhait, c'est de retourner en Asie. Entre parenthèses, en Corée ou au Japon. C'est vraiment quelque chose que je veux faire pour cette année 2015. Retourner au Japon ou retourner en Corée.
ce qui me fait plaisir maintenant, c'est que j'ai vraiment apprécié ces voyages. J'ai eu la chance de les faire. Et voilà, j'aimerais encore avoir cette chance d'y retourner. Mais franchement, j'ai trop envie. Et surtout, je crois que c'est le Japon. Parce que la Corée, c'est pas quelque chose d'inaccessible. Comparé au Japon, le billet est très très cher. Pour dormir, c'est très très cher aussi. Pour faire du shopping, c'est très très cher. Et donc voilà, j'aimerais économiser de l'argent pour pouvoir encore faire un voyage au Japon. Encore tellement de choses que j'ai envie de revoir là-bas. J'ai eu de la chance de faire tout ce que je voulais le faire, je l'ai fait. Et ça m'a fait extrêmement plaisir, mais j'ai envie de le refaire. J'ai envie de le refaire avec ma soeur parce que c'était vraiment génial de... On aurait dit deux gamines avec les yeux en train de dire « Oh, on est au Japon, on est au Japon !» C'était génial, donc voilà, j'espère vraiment repartir ou en Corée ou au Japon. Voilà. Je commence à en avoir marre de cette mèche. J'en ai trop marre. Sérieux. Quelque chose qui est assez faisable parce que j'en parle très souvent avec ma famille en ce moment, c'est d'acheter une voiture. Alors voilà, j'ai eu mon permis et je suis quelqu'un qui... je suis une chochotte en fait quand je prends le volant. Je suis en mode... Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Et la monitrice toutes les 5 secondes elle était là. Samia, vous êtes à 30 km/h. Vous êtes sérieuse? 30 km/h? Mais c'est beaucoup trop! Donc, vous imaginez un peu, beaucoup de personnes me disent oui mais quand tu prends le volant sans moniteur et ça, c'est pas la même chose et tout, mais voilà quoi, bon. J'ai quand même pris le volant sans une monitrice et tout ça et je me débrouillais pas trop mal, même si j'avançais comme une tortue, voilà. Mais c'est vraiment quelque chose que de plus en plus j'ai envie. C'est d'avoir une voiture et d'arrêter d'avoir peur toutes les secondes parce que j'ai vraiment très très peur de prendre le volant. Et voilà, mettre un peu la musique que je veux dans la voiture, regarder le bus rempli de monde, dire hi hi, voilà. Voilà. Alors, manger mieux. Pourquoi j'ai écrit ça? Parce que je trouve que je mange n'importe quoi. Mais vraiment n'importe quoi. Je peux commencer la matinée avec un paquet de chips Lay's au barbecue. Sérieux. Et quand je me lève, je fais... Oh mon Dieu, j'ai grossi. Ben évidemment, je crois que je suis la seule sur Terre à se faire des raclettes à 22 h. Sérieux. Mais moi, quand je vous dis raclette, les raclettes sont avec que la pomme de terre et la raclette. Bon, des fois aussi du blanc de poulet. Mais c'est vraiment quelque chose... J'adore la raclette en plus. Et surtout de manger moins vite. Parce que quand j'aime beaucoup quelque chose, j'ai tendance à trop vite manger et carrément discuter avec la nourriture parce que j'oublie ce qu'il y a autour de moi. Je suis là en mode oh, oui ça va, ouais. Et donc voilà, c'est quelque chose que j'aimerais faire, prendre le temps de savourer les plats au lieu de dire oh mon Dieu, vite, tout doit aller dans mon ventre. C'est vraiment, et cette résolution, je ne sais pas si je la tiendrai parce que chaque fois je fais la résolution, moi je mangerai sainement, je me ferai des smoothies tous les jours, voilà, je mangerai plus de pommes. Au final, je me retrouve avec des Kinder, des trucs, ma mère qui te fait un couscous le vendredi, genre, voilà. YOLO. En gros c'est ça, faut vraiment que je mange sainement. Et surtout, prendre un petit déjeuner, ça... Je le remarque et c'est vraiment mauvais de sauter le petit déjeuner et c'est quelque chose que je fais très souvent. Pas parce que j'ai pas le temps, parce que j'ai la flemme tout simplement de préparer quelque chose. Même si ma mère des fois me fait à manger le matin, je suis en mode oh non, j'ai pas le temps. Voilà. J'aimerais aussi éviter de manger beaucoup moins de viande et beaucoup plus de légumes. Je trouve que on a tendance à manger beaucoup trop de viande. C'est carrément devenu quelque chose obligé dans nos tables et c'est un truc qui commence pas à m'inquiéter, mais je commence à me dire on en consomme beaucoup trop et voilà quoi. J'aimerais pas jusque là devenir végétarienne parce que c'est juste impossible pour moi franchement. J'ai regardé beaucoup de reportages sur ça qui m'ont fait clairement pleurer franchement, parce que quand on voit comment on traite les animaux, c'est horrible quoi. Franchement c'est horrible, mais voilà, je peux pas trop m'avancer là-dessus parce que je mange aussi de la viande.
Mais j'aimerais un peu freiner, ne pas tout le temps en manger parce que j'en mange vraiment beaucoup. Je crois que j'en mange autant que les gens en mangent en fait. On mange beaucoup trop de viande je trouve. Avant c'était un mets rare en fait. Quand on proposait de la viande c'était vraiment pour quelque chose de grandiose, un repas en famille, ben, on va mettre de la viande. Alors que là c'est devenu quelque chose, oh c'est normal, on te met de la viande c'est normal. Alors j'aimerais vraiment faire cela. Le problème c'est qu'on est en France et en France on n'a pas encore des produits, enfin si on en a mais pas trop variés on va dire. Je sais qu'aux États-Unis ils font beaucoup de choses pour les vegans et j'aimerais que en France voilà c'est à peu près pareil. Déjà il faudrait déjà en France qu'ils mettent clairement les ingrédients derrière les paquets, voilà. Bon si ça continue je vais vous faire carrément un topo sur ça parce que je trouve ça des fois, voilà. Bref, ensuite, gérer mieux mon argent. Parce que j'ai tendance à écrire des souhaits comme je le fais tout de suite et ne pas faire ce qu'il faut à côté. Vous voyez un peu ce que je veux dire? C'est que si je veux partir en Corée, si je veux m'acheter une voiture, si je veux faire ce que je veux, et j'ai besoin de gérer un minimum mon argent. Je suis quelqu'un de très... Non, j'abuse. J'allais dire très dépensière. Non, je suis pas très dépensière jusque là, mais... J'aime me faire plaisir, j'aime acheter des choses complètement inutiles qui servent à rien. D'ailleurs c'est pour ça que je vous ferai presque jamais de room tour parce que ma chambre c'est le musée, c'est le bordel, voilà. Et donc c'est quelque chose que j'aimerais faire, c'est vraiment mieux gérer mon argent. Voilà, c'est vraiment mieux gérer mon argent, mettre de côté, même pas dans un compte d'épargne, dans un compte scellé, c'est-à-dire c'est un compte que j'ai besoin de 4 personnes si je dois l'ouvrir. Voilà. Un dernier petit message. La vie est un cadeau. Donc, chérissez chaque moment de votre vie. Que ce soit un fou rire ou que vous passez du temps avec vos proches ou votre petit chat qui essaie de vous mordiller le doigt. Mais bon. Vraiment, vivez pour cette année 2015. Vivez.